visiter. Parce que l'Éternel nous a visité à ce moment. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons d'entrer. Que Dieu parle de nous, Seigneur. Et que Dieu manifeste la joie. Amen. C'est pas une intercession comme... Amen. Regarde danser mes femmes. Parce que tu Yes,
jamais abattu. Jésus a pris, il a écouté mes plaies. Avec son épée tranchant, il a couvert tous mes liens. C'est pourquoi c'est nous, il est capable. Alléluia. C'est pourquoi c'est lui. Avant Jésus condamné, allez jamais avancer. Jésus a pris, il a écouté mes plaies. Avec son épée tranchant, il a couvert tous mes liens. C'est pourquoi c'est lui, il est capable. Il a couvert tous mes liens, c'est pourquoi je lui, il est capable, capable, il est célèbre. Oh, c'est Jésus qui règne par l'autorité, par la vie. C'est lui qui règne par l'autorité, par la vie. C'est Jésus qui règne par l'autorité, par l'édiction. Ah oui, c'est Yahweh qui règne par l'autorité, par l'édiction. Ah oui, autorité, autorité,
Thank you.
Néhémie a dit la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Amen. Tu
fait bien, nous faisons bien de manifester notre joie. Amen. Parce que dimanche dernier, l'Éternel a dit, attache-toi donc à Dieu. Amen. C'était le message d'attachement. Le dimanche, la semaine d'avant, il nous avait parlé de, il a pris la résolution. Amen. Et pendant que j'ai médité depuis le début de la semaine, je me suis rendu compte que l'Éternel, quand il disait à Job, il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Amen. C'est très important l'attachement à Dieu. Nous sommes attachés à Dieu parce que regarde comment on est en train de danser. Ça c'est l'attachement à Dieu. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même, bien aimé. Quand nous célébrons les célébrations qu'on célébrait là, nous sommes en train de matérialiser notre attachement à notre Dieu. Donc si quelqu'un entre là, il va faire un compte. Les gens ici, ils sont en train de manifester leur attachement à leur Dieu. Amen. Amen. Mais que Dieu nous a visité. Crois-le seulement. La Bible dit, mon Dieu te vivra par la foi. Élève ta voix. Amen. Passe ce moment d'adoration maintenant que tu après avoir loué, dansé pour ce Dieu, tu transmets même. Amen. Prends une bonne position, adore ton Dieu. Dis-le, je t'adore pour tout ce que tu as prévu pour moi. Je t'adore pour ce que tu as préparé pour moi. Je t'adore pour ce qui est déjà en train de prendre place dans ma vie, dans ce rendez-vous. Élève ta voix, adore ton Dieu. Prends la bonne position, s'il te plaît. Oh mon Dieu, mon roi, c'est mon cœur. Hey Yahweh. Yahweh, tu mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Dieu, merci Jésus. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration, le Dieu de grâce. Ce n'est pas un homme que tu as fait de parler. Ce n'est pas un homme que tu as fait d'adorer maintenant. C'est le Dieu qui nous attend, qui nous a parlé de l'attachement. C'est le Dieu à qui nous sommes attachés. Le Dieu de toute capacité. Le Dieu qui nous a donné rendez-vous. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. 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 Excusez-nous pour un peu de retard. Amen. Amen. Nous sommes venus prier. Amen. Amen. Et la maison qui reçoit, c'est une maison bénie. Amen. Sois béni parce que tu reçois quelqu'un. Amen. Amen. Chaque fois que Dieu voulait parler à une personne, ou Dieu voulait visiter une personne, Dieu envoyait toujours quelqu'un. Je ne sais pas si c'est pour toi, si c'est pour moi. C'est pour moi. Moi, je saisis déjà que c'est pour moi. Amen. Si c'est pour toi, nous allons nous tenir debout. Nous allons acclamer le Dieu tout-puissant. Nous allons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Je vais vous présenter l'homme de Dieu. Alléluia. C'est mon collègue. Amen. On a fait la mission ensemble. Alléluia. Alléluia. C'est un homme bien. Alléluia. C'est mon petit frère. Mais moi je l'appelle vieux. Amen. Parce qu'il a commencé le ministère avant moi. Alléluia. Il a commencé le ministère avant moi. C'est mon petit frère. Je l'appelle vieux. Alléluia. On a vécu ensemble. En mission. Alléluia. Comme moi, pour préparer, c'était un peu difficile. C'est lui qui préparait pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est un homme, je peux dire, c'est ma famille. Et c'est un homme de Dieu. Que je respecte. Même avant de prêcher, je dois lui demander. Dieu sent quel verset je peux prendre. L'humilité précède. Aujourd'hui,
Il est assis. Je suis devenu la chef des missions. C'est ça l'unité. Amen. Et je vais vous présenter l'homme de Dieu. Seigneur, la Bible déclare que tu es le maître des temps et des circonstances. Merci éternel désormais pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé ce soir. En ton nom, Seigneur, nous rendons de gloire. Que tout ce qui est contraire à ta volonté, tout ce qui ne glorifie pas ton nom et ta Seigneurie, nous les déclarons cantiques et donner naissance et fais cela au nom de Jésus. Glorifie ton nom au milieu des noms, dans les noms de Jésus, nous te disons Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Je bénis le Seigneur, lui, qui est le maître des circonstances et des temps, qui a permis qu'aujourd'hui que je sois au milieu de vous. Amen. Hein? Que Dieu soit loué. Je vous aime tous. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Moi, c'est Papa Samir. Alléluia. Amen. Une fois, j'étais à Lyon, à Grenoble. Oui, plusieurs fois. De l'autre côté là-bas. Que Dieu soit loué. Ce soir, je suis venu communiquer la foi à une personne. Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur nous aime beaucoup. Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, en 2021, dites Amen. Amen. Février, moi je suis né au mois de février. Je suis né le 22 février. Amen. Arrivé au mois de février 2021, après la mort de maman Jackie Kandol. Amen. Vous les connaissez, non? Amen. Elle était décédée en Belgique. Nous étions partis à Bruxelles. Dites Amen. Amen. Non, pas Bruxelles, c'est vers tournant vers la frontière avec l'île. Ouais. Et lorsque nous sommes arrivés, bien aimés là-bas, on était arrivés, je crois, le samedi soir et le vendredi soir. L'entraînement, je crois, c'était le samedi. Et avant de quitter, il y a quelqu'un qui m'a dit que mais comme le papa Tony n'est pas là à Lyon, est-ce que tu peux aller faire un tour là-bas le week-end à Lyon? Dites Amen. J'ai accepté, je suis rentré à Paris. À Paris, j'ai pris le train le jeudi parce qu'il y avait une retraite. J'ai continué d'abord la retraite là-bas à Lyon. Et le dimanche, c'était l'adoration. Le lundi, et j'ai quitté Lyon pour retourner à Paris. Amen. Bien aimé, la Bible déclare que Dieu, il est le maître des circonstances et des temps. Amen. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive? Que le Seigneur, Dieu a permis que quelque chose puisse pénétrer dans mon couloir. On était nombreux en Belgique. Nous étions logés dans un hôtel à Lille, c'est presque à côté.
Et le jour de l'enterrement, lorsque nous avons fini l'enterrement, nous sommes montés dans la voiture pour rentrer à Paris. Amen. Hein? Amen. Et à Paris, une semaine après, j'ai pris moi mon train. Je suis allé à Lyon. J'ai compté la retraite. Nous avons fini le dimanche matin. Après le guide d'adoration, j'ai présenté Papa Tony. Après l'enterrement de sa mère. Et le lundi, on était à l'aéroport, on discutait un peu. Et j'ai pris mon train, je suis rentré en France, à Paris. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Tu ne dis pas Amen? Amen. Dieu t'aime. Amen. Amen. Je te dis ce soir que le Seigneur t'aime. Et il a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Dites Amen. Amen. Il y a quelque chose qui m'était arrivé. J'étais à Lyon, mais j'étais malade. Je ne savais pas que j'étais malade. J'ai conduit la retraite. J'ai fini le dimanche. On discutait, on parlait, je mangeais, je buvais, mais je ne savais pas qu'il y avait un problème. Jésus. Je suis rentré à Paris, je ne savais rien du tout. Le dimanche, à l'adoration, il y a à Paris à l'époque, au moins 1000, 2000 personnes le dimanche à l'adoration. Mais le dimanche, là, lorsque nous sommes arrivés, on était peut-être 60 personnes dans la salle. Oui, 60 personnes, parce que les gens avaient peur. Comme c'était le début du Covid-19. J'ai trouvé 50 personnes. 50 dans la salle. La salle de plus de 1000 personnes. Mais ce jour-là, j'ai trouvé que même il y a 60 ou 50 personnes. Devant la porte de notre bureau, ils avaient déposé un conteneur. Je ne sais pas, les conteneurs étaient venus, je crois, mais ils ont pris les conteneurs dans un hôpital quelque part. Ils ont déposé devant la porte du bureau de Papa Moïse à l'époque. Et lorsque je suis arrivé, j'ai dit, il y a les conteneurs là qui sont mauvais. J'ai dit même à Papa, non, à la fin du culte, quand nous allons sortir, ne sortez pas ne sortez pas là, devant les conteneurs. Moi, je suis sorti derrière. Je suis retourné à la bergerie. Que Dieu te bénisse. Amen. Et quand je suis arrivé à la bergerie, on était avec Papa Mochi, on discutait, on parlait à la bergerie. Le dimanche, comment ça se passait en Belgique. Pendant l'enterrement de maman Jackie, j'étais à Lyon. On partageait entre nous les hommes de Dieu. Et le mercredi, mardi soir, je crois que c'est le président Macron qui a pris les vidéos qui parlait de Covid-19. Mercredi matin, lorsque nous sommes réveillés, j'ai senti, c'est comme si j'ai quelque chose à l'intérieur. J'ai commencé à m'affaiblir. Dites Amen. Amen. Je me sentais pas bien. J'ai dit, je dois aller voir un médecin. Dites Amen. Amen. J'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné mon propre médecin. Il m'a dit, viens au bureau. Lorsque je suis arrivé devant la porte, j'ai sonné. Il y a quelqu'un qui a demandé ce qui. J'ai dit, c'est moi, monsieur Poit. Il me dit ceci, s'il te plaît, désolé, on ne pourra pas te recevoir. Si tu peux aller chercher un hôpital quelque part, parce que ton médecin, il est atteint. Dites Amen. Amen. Comme c'était au début, c'était, tu vois, quand il est atteint de Covid, tu vas trouver ça normal. Alors je suis monté dans la voiture, je suis rentré à la bergerie. Ils m'ont demandé comment ça s'est bien passé. J'ai dit non, il a refusé de me recevoir. Il a dit que je dois aller dans un autre hôpital. Et je suis resté à la bergerie. Le soir, vers 17h, on nous a présenté à manger. On mangeait, on discutait avec les autres. Quelques temps après, j'ai senti, c'est comme si un insecte ou quoi, dans mon pied droit qui traversait. Les autres me regardaient. J'ai dit, oh, mais c'est quoi ça? Ils ont dit, c'est quoi? J'ai dit, non. C'est comme s'il y a quelque chose qui traversait mon pied. Amen. Amen. Et 2 minutes après, j'ai senti, c'est comme si on m'a tapé un coup à la tête. J'ai crié, ici à la tête.
Je me suis levé. Et papa, moi, tu m'as posé la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je ne comprends rien. Je vous ai bien dit qu'il y a quelque chose qui traversait mes pieds. Mais quelques temps après, c'est quelque chose qui a touché à la tête. Je suis entré directement dans ma chambre. Poussé par le Saint-Esprit. J'ai étalé couette par terre. Je me suis agenouillé. La Bible déclare, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et glorifierai. Alléluia. J'ai levé mes mains. J'ai dit, Seigneur, mes parents m'ont conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Mais je vois, là, c'est comme s'il y a quelque chose qui commence à me réclamer. Et ils sont restés au salon. Moi, j'étais dans ma chambre, j'étais à genoux. J'ai levé mes mains, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce, pardonne-moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive ce soir. Pardonne-moi, j'ai commencé à faire la prière de repentance. Et je suis resté là-bas, je faisais que des repentances depuis que j'étais enfant. Dans la maison de mes parents, quand j'étais à l'internat, toutes les bêtises que je faisais, ces jours-là, j'ai pris le courage d'ouvrir ma bouche et commencer à confesser devant les cieux. J'ai dit, j'ai fait ça, j'ai volé, j'ai commencé à me repentir. Quand j'étais à l'internat, quand j'étais dans la maison de mes parents, quand j'étais dans telle école, quand j'étais là-bas, j'ai commencé à rappeler au Seigneur, regarde ce que moi je fais. Je partais à l'église, mais il y a des donc je courais derrière les femmes. Je partais à l'église, voilà ce que moi je faisais. Dans la maison de Dieu, j'ai commencé à rappeler à Dieu depuis mon jeune âge. Jusqu'à ce que je sois arrivé au ministère, toutes les bêtises que moi j'avais commises, j'ai expliqué à Dieu dans la prière. Mais dans ma bouche, je sentais déjà qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. J'ai perdu le goût et la fièvre a commencé. J'étais à genoux et je plairais, je parlais au Seigneur. Pourquoi? Parce que quand on était parti en Belgique, dans la salle, il y avait plein de gens, on discutait, on ne savait pas qu'il y a des gens qui étaient déjà atteints. Mais quand on parlait, là, on discutait, on ne savait pas. Je suis rentré à Paris, je suis parti à Lyon, de Lyon, je retourne à Paris, vite amen. Ça a commencé. Et après, c'était le mercredi. La Bible dit ceci, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et le jour de la détresse, c'était ce moment-là. J'ai commencé à faire la repentance. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'étais au ministère, bien aimé, j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit au Seigneur, regarde ce que moi je faisais quand j'étais à la JCC. Missionnaire, je partais en mission, regarde, Seigneur, regarde ce que je faisais. J'ai commencé à demander à Dieu. J'ai montré au Seigneur, j'ai regardé Seigneur, ce que je faisais quand j'étais en mission. Pardonne-moi, aie pitié de moi. J'ai montré à Jésus, Seigneur, pardonne mon cœur, Seigneur, aie pitié de ma vie. Descends ce soir dans cette maison, viens me libérer. Dis amen. J'ai perdu le goût. J'étais affaibli. Donc, là où j'étais, c'est difficile de retourner au salon, mais on était nombreux à la bergerie. Et les gens venaient ouvrir sur la porte, ils me regardaient, j'étais allé par terre. Mais quand je regardais, je ne savais plus quoi faire. Il y a un esprit qui est entré dans mon couloir. Cet esprit s'appelle l'esprit des morts. J'ai été visité par l'ombre de la mort. Alors là où j'étais, je faisais que pleurer. Je me repentais, je demandais pardon à Jésus. Le Seigneur, je ne comprends pas, j'étais devenu affaibli, faible. Parler aux toilettes, c'était difficile. De me lever à aux toilettes, c'était un problème. Il n'y a pas longtemps ici, on était au salon, on discutait, on parlait, on était à table, on mangeait, mais il y a quelque chose qui a mal tourné. Voilà pourquoi la Bible déclare, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. La mort est entrée dans mon couloir. J'étais perturbé, je me posais des questions, je sais c'est quoi. Seigneur, pourquoi ça? Je disais à Dieu, mais pourquoi? Il y a tout moment, je levais mes mains, je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Mais à l'extérieur de la maison, quand tu entends bien aimer le son, les ambulances, quand ça sonnait là, je commençais à avoir peur. Dans notre quartier, nous on est présent au centre, vers la gare d'Aulnay-sous-Bois. Quand les ambulances traversaient la montée, le pont, j'avais peur. Pourquoi? Il y a un esprit qui m'a localisé. La mort m'avait localisé, bien aimé. Mais le problème c'est quoi? Comme la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Voilà pourquoi ce soir je vais dire à quelqu'un, quel que soit les degrés, quel que soit le niveau de ton problème, de ta situation, dites Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quel que soit le niveau de ton problème, bien aimé, ne regarde pas ton problème. Tout te regarde vers le Seigneur. Lève tes mains, demande à Jésus. Dis au Seigneur, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que la Bible dit, demande-moi. Dis Amen. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses que je te cachais, des choses que toi, tu ne connais pas. J'ai dit, Seigneur, montre-moi. Est-ce qu'il y a un esprit qui est venu entrer dans ma chambre? Il y a quelque chose derrière ma vie ou c'est quoi? J'étais affaibli. Jeudi, vendredi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai dit non, demain matin, comme c'est le samedi, je vais demander aux grandes personnes qui étaient à la bergerie s'ils pouvaient quand même autoriser que j'aille voir un médecin. Dites même. Mais tout le monde avait peur d'aller dans un hôpital. Quelqu'un m'entend? Aller dans un hôpital? Non. Moi, j'ai vu un groupe de jeunes, de Congolais, dans une maison. Ils sont partis voir les médecins, ils étaient trois, quand ils sont partis, dites Amen. Il n'y a personne qui était retourné, tout le monde, ils sont décédés, dites Amen. Maintenant, dis-moi, je dis quoi? Je vais aller faire quoi? J'ai trembloté, je plairais. Mais à l'époque, il y a beaucoup de Congolais qui étaient décédés. Beaucoup. Tu sens mal à la tête, non, je vais aller voir le médecin. Quand il partait, c'était pour toujours. Mais moi, j'étais affaibli, bien-aimé. Je me posais des questions, je me disais, quoi ça? Mais pas la grâce du Seigneur. À chaque moment, malgré que j'étais affaibli, je disais dans le nom de Jésus, je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai. Amen. Et je rencontrerai les œuvres de la terre. Je disais toujours, Covid, écoute ma voix. Tu t'es trompé d'adresse. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. À la lumière de la parole de Dieu, ce soir, tu vas libérer mon corps, tu vas libérer mon âme, tu vas libérer mon esprit, dans le nom de Jésus. J'ai invoqué le feu. La Bible dit que Dieu exerce son jugement par le feu. Toi, Covid, si tu es à l'intérieur de moi, que le feu te localise, soit consumé, soit brûlé par le feu. Dites Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes venus aujourd'hui à l'intercession. Moi, à l'époque, j'étais atteint de cette maladie-là. Mais toi, il y a quelque chose qui te préoccupe, quelque chose qui te fait mal. Tu te poses des questions, mais pourquoi moi je dois vivre ça? Pourquoi ça? Pourquoi moi ça? Oui, c'est bien, c'est pourquoi. Mais il faut persévérer. Il faut continuer dans la prière. Invoquer le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Même s'il y a des marches dans ton travail, à la maison, dans ton mariage, ne regarde pas bien aimé ces problèmes. Tourne ton regard vers le Seigneur. Amen. Invitez Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu dis pas Amen pourquoi? Amen. Dis ce soir. À la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu. Je m'adresse à la mort. Je m'adresse à la mort. Toi, esprit de mort. Toi, l'ombre de la mort. Toi, condamnation à la mort. Écoute ma voix ce soir. Moi, Ebenezer Samuel. Moi, Samuel Poit. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Toi, l'ombre de la mort. Vous avez peur de la mort? Non. Dis esprit de mort. Esprit de mort. Je m'adresse à toi ce soir. Je m'adresse à toi ce soir.
Tu t'es trompé d'adresse. Moi, Samuel Poiti. Je ne mourrai pas. 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 Toi l'ombre de la mort. Moi l'ombre de la mort. À la lumière de la parole de Dieu. À la lumière de ta parole de Fais Dieu. tes bagages ce soir. Fais tes bagages ce soir. Libère mon corps. Libère mon âme. Libère mon esprit. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Assis-toi. Vous connaissez un frère qui venait avec moi lorsque on était dans l'autre côté. Vous les connaissez, non? Oui. C'était qui? Papa Patrick. On venait souvent avec Patrick, le géant, là-bas dans la salle. Et un jour, quand je suis sorti au salon, j'ai vu que lui, j'ai senti directement qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Lui aussi, il était affecté. Dites Amen. Amen. Manger, c'était devenu compliqué. Le Covid, là. Quand on parle de Covid-19, Covid-19, c'est un nom compliqué. C'est un nom bizarre. Un nom. Dites Amen. Si on te dit que Dieu est à terre. Ah, moi là, de quoi le Covid? Dites Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Les ambulances à l'extérieur faisaient des bruits. Waouh, 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 waouh. Oh. C'est ça qui faisait peur. Tu as peur pourquoi? Il y a quelque chose qui te tourmente, qui te préoccupe, qui te fait mal. Quand tu es seul à la maison, quand tu es au travail, quand tu es en cours de route, tu es seul. Mais quand tu penses à quelque chose là, c'est ça qui te fait peur. Mais la Bible est là, invoque-moi au jour. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est quel passage? Dites Amen. Amen. Donc aujourd'hui, bien-aimé, tu as quitté la maison, tu es venu ici pour combattre. Pour invoquer Jésus dans ton couloir, dans ta maison. Ma mère est restée au Congo, mon père au Congo, mes frères sont restés au Congo. Moi j'étais en France, dites Amen. Mais en face de moi, il y avait quelque chose qui me perturbait, qui me faisait mal, qui me faisait peur. C'était l'esprit de mort. Toi maintenant tu es à Grenoble. Mais dans ton couloir, il y a quelque chose qui m'aimait, qui lutte contre ta destinée. Tu as peur de quelque chose. Mais Jésus te dit qu'invoque-moi au jour de la détresse. Donc quand on vient au ministère, on vient inviter Jésus, invoquer Jésus, que le Seigneur entre dans ton couloir, dans ta destinée, pour arrêter les œuvres des ténèbres. Amen. Moi je ne viens pas par hasard au ministère, non, je suis jeune, je peux venir à la prière. Si tu es content, gloire à Dieu. Si tu n'es pas content, je ne suis même pas là. Mon problème c'est quoi? Moi je viens pour invoquer qui? Jésus de Nazareth. Amen. Tu comprends? Amen. Hein? Je t'en prie. Hein? Ah. Quand je quitte la maison, je quitte chez moi, la bergerie. Quand je viens à la salle, dites Amen. Amen. Je viens à la salle pour rencontrer Jésus. Moi je suis comme ça. Ce n'est pas je viens seulement à la salle rigoler. Non, non, non. Moi je ne viens pas pour ça. Amen. Je viens chercher quelque chose. Vous m'entendez? Amen. Je ne quitte pas la bergerie pour venir ça. Surtout, je ne sais pas pour venir jouer. Non. Je viens à la salle parce qu'il y a la présence de qui? De Jésus. Alors, comme s'il y a sa présence dans la salle, il doit faire quelque chose pour ma vie. On se comprend? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. J'étais parti. Affaibli. J'ai regardé de gauche à droite. Mais ce qui me faisait peur, c'est à l'extérieur. Ce que j'attendais là. Waouh, 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 waouh. Mais j'ai dit, est-ce que moi si je vais monter là-bas? Quand tu viens à la salle, oublie tout. Amen. Que j'ai eu des problèmes avec un ami au travail, oublie ça. Amen. J'ai un problème sur moi, non, mais je viens à la salle pour rencontrer quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Ce soir, moi,
devant toi. Mais quand j'ai quitté la maison, j'ai dit au Seigneur, je vais aller à la salle. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Amen. C'est pas parce qu'il y a le fou à la maison, non. Il y a le poudre à la maison. Non, ce n'est pas ça. Dieu doit faire quelque chose. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu doit faire quelque chose. Moi, je viens à la prière. Il y a des gens qui sont dans des restaurants, dans des bars, en train de manger, de boire, faire des choses. Bien aimé. Mais maintenant, moi, je crois. Pourquoi je viens à la salle? Pourquoi je veux venir à la salle? Je viens faire quoi à la salle? Rencontrer qui à la salle? Je ne viens pas ici pour jouer. Amen. Je ne viens pas jouer. Non, je ne viens pas ici pour venir chercher quelqu'un. Non, 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 non. Moi, je viens chercher Jésus ici à la salle. Amen. Ce n'est pas la maison. Je viens à la salle pour écouter la parole de Dieu. Cette parole qui est capable de transformer, de changer mon histoire. Quelqu'un m'attend? Amen. Oh, tu ne dis pas Amen, pourquoi? Amen. Hein? C'est quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit, dans Psaume 50, le verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Je ne m'attendais pas parce que depuis 99 que je suis en Europe, 99, j'ai quitté les États-Unis. Je devais rester là-bas pour étudier. Il y a une maman qui s'appelle Maman Pete. Elle est en Angola. Un jour, on était avec les parents, avec la délégation de Kinshasa. Elle vient me dire, papa, moi, je ne sais pas si c'était le Saint-Esprit. Dis-moi, le Saint-Esprit dit que non. Les jeunes hommes qui à côté là doivent venir chez nous en Angola. Dites Amen. Amen. Le Saint-Esprit me dit que ces jeunes hommes doivent descendre en Angola. Moi, avec mes bagages, avec mon diplôme, avec mes effets dans le sac, j'étais parti pour étudier. Mais il y a une autre personne qui dit non, le Saint-Esprit me dit que ces jeunes hommes doivent descendre en Angola. Amen. Maman l'a dit non. Vous-même, toi-même appelle, ce n'est pas nous. Dites Amen. Ça, je regarde, ok un peu, j'arrive au nom. Papa, c'est la maman qui me parle. Allez dire mon frère, j'ai dit allez dire maman. Qu'est-ce qu'il y a? Le Saint-Esprit m'a dit que tu dois faire la mission en Angola. J'ai regardé, j'ai dit, oh, malédiction. Ça, c'est la malédiction, c'est quoi? On m'attend déjà là-bas à la maison, à New York. Il y a quelqu'un qui m'attendait chez lui à la maison. Parce que je vais rester chez lui pour aller à l'université. Il y a une autre qui vient. Le Saint-Esprit dit quoi? Oh, j'ai dit Jésus. Je retourne dans ma chambre. Le matin, quand je me suis réveillé, affaibli, fièvre, si c'est 35, c'est 35. Mère, fièvre. Pourquoi? Dans ma tête, depuis Congo, je dis, moi je vais aller aux États-Unis pour faire quoi? Étudier. Mais maintenant je viens à Lyon avec mes effets. Il y a quelqu'un qui vient, que le Seigneur m'a dit que tu retournes en Angola. Je regarde en Angola, je dis, oh Jésus. Faire quoi en Angola? J'ai dit, maman, s'il te plaît, excuse-moi. Je lui dis, s'il te plaît. J'ai mes effets, mon diplôme est dans mon sac. J'ai quitté là-bas pour venir étudier. Que tu me racontes quoi? Il dit, frère, s'il te plaît, moi le Seigneur m'a dit, quel Seigneur? Quel Seigneur? Quel Seigneur? Quel Seigneur?
Je suis retourné dans ma chambre, je suis à genoux, je dis Seigneur, moi je dois rester ici. J'ai déjà échappé à une loi condamnée depuis mon enfance. Il y a un esprit qui m'est réclamé dans ma famille. Maintenant, par la grâce du Seigneur, c'est comme si j'ai échappé. Mais j'arrive quelque part, me dit que non, toi, tu dois venir chez nous. Fais quoi chez vous? Dites Amen. Satan t'a réclamé pour te griller comme du fromage. Amen. Il t'a réclamé. Missionnaire avec le micro, je partais, je faisais la mission, mais il y a quelque chose qui criait derrière moi. Ils ont vu que j'étais déjà arrivé. Il va faire l'université s'il termine. Dites Amen. Ils ont dit non. Ils ont utilisé une maman au ministère. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. C'est vous êtes là? Oui. Écoutez, ce n'était pas de sa faute. C'est moi qui étais réclamé. Il y a des gens qui parlaient de moi dans ma famille, dans mon entourage, dans mon environnement. Lui, il a échappé. Il est parti, il est allé aux États-Unis, étudier aux États-Unis. Et demain, il va retourner au Congo avec un grand diplôme. Non. Nous avons échoué. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Écoutez, madame. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc moi là, j'ai quitté le Congo pour aller aux États-Unis. Étudier là-bas aux États-Unis. La sorcellerie, la malédiction de ma famille. Comment ça fait quoi? À crier. Non, lui. Non, non, non. Oh Jésus. J'étais là-bas avec ma caméra. À midi, je dépose la caméra sur une table. Je pars au restaurant. J'ai rencontré Papa là. Samuel, va vite là-bas, ils ont déjà commencé la louange. Je monte dans ma chambre. C'est moi qui ai laissé la caméra sur la table. Je prends la caméra, je sors. Dites Amen. Amen. Quelque chose s'est passé. La caméra s'est tombée par terre. Avant de sortir, j'ai fermé le sac. Il y a un autre frère qui a pris l'appareil photo du pasteur qui nous a invités, qui nous a amenés là-bas. Il a ouvert le sac de la caméra. Il a fait quoi? Il a déposé seulement l'appareil, il est parti, il n'a pas fermé. Moi je ne savais pas. Quand j'ai tiré le sac, l'appareil est sorti, c'est tombé par le sac, ça s'est cassé en deux parties. Oh, j'ai regardé, j'ai dit, mais qui a fait ça? Mais pourquoi ça? Je suis descendu moi-même, j'ai dit à Papa Lang, regarde ce qui arrive. J'ai laissé mon sac, mais je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a pris là, il a mis. Mais ça dit, je dis, papa, je ne connais rien. Il dit, va filmer. À la fin, j'ai vu quelqu'un qui criait là-bas. Pourquoi le monsieur criait? Il criait sur moi. Pourquoi? Un jour, on était quelque part. J'ai vu McDonald's à côté. C'est la première fois McDo. Quand tu vois ça sur l'écran, McDo. J'ai dit, mais là, je vais entrer là-bas. Je suis allé acheter les sandwichs. Heureusement, quand je suis rentré là où il y avait la délégation, les messieurs disent, ah, Mamalé. Vous connaissez Mamalé? Il était qui? Ah, Mamalé, j'ai eu peur, Mamalé. Moi, mon nom c'est quoi? Samuel. Mais j'ai dit, me dit, Mamalé. Tout le monde rigole. Ah. Je lui ai posé la question, pourquoi tu m'appelles Mamalé? Mais moi, je croyais que tu as fui. Oh, toi, aller où? Les gens rigolaient. Et on m'a collé le nom Mamalé. Tu peux oh Mamalé, je dis, oh, mais c'est quoi ça? Mamalé, il était footballeur au Congo. Oui. Moi, je suis serviteur de Dieu. Pourquoi vous m'appelez Mamalé? Lui, il rigolait, il y avait des pasteurs. Ah, humiliation.
l'éducation mamalée. Le problème c'est quoi? Déjà, selon leur loi, tu ne peux pas rester aux États-Unis. Tu ne peux pas continuer tes études où aux États-Unis. Chercher maintenant le voisin, moi, de porte pour te récupérer. Moi, je ne comprenais rien. Mamalé. Puis sur oh mamalé, je regarde. Quand est venu Goya? Quand est venu Goya? Donc, j'étais énervé. Moi, Samuel, vous avez oublié mon nom? Vous m'appelez Mamalé. Jésus. Avant d'aller aux États-Unis, tu étais prédicateur, centre péniel. Amen. Amen. Prédicateur JCC. Prédicateur CFMC. Papa Samuel que vous voyez là. Amen. Amen. Il a commencé avec maman Landi. Le papa mon père, le papa Amos, tous ces papas-là, les papas Tite, c'est les enfants des papas Samuel. Amen. C'est le papa Samuel. Il prêchait déjà quand le ministère a commencé. C'est que papa Samuel, comme il est là, il connaît les enseignements de CFMC. C'est que papa Samuel peut prêcher CFMC, c'est lui qui commence à nous prêcher à CFMC. Centre péniel et JCC. C'est lui qui a commencé JCC à Kinshasa. Le papa Samuel. Amen. Vous allez répéter. Je me dis, mais c'est quoi? Je me posais des questions, pourquoi ça? Dites Amen. Amen. Et le pasteur, dans son coin maintenant, il était énervé. Vous avez cassé son appareil. Et je sors, on me dit que non, papa m'appelle, mais tu as un problème. Je dis oui papa, moi je ne savais pas, je vous ai déjà averti avant. Et quand tu m'as demandé de venir filmer, et quand j'ai pris le sac, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui est sorti dans mon sac qui s'est cassé. Je voulais savoir c'est qui avait mis l'appareil à l'intérieur. Le bon du pasteur, il ne voulait même pas savoir c'est qui avait mis. Il savait très bien que le frère qui filmait, qui prenait des photos à la salle, c'est ce frère-là qui avait mis l'appareil dans mon sac. Mais l'appareil s'est cassé. Dites Amen. Pourquoi? J'ai été déjà réclamé. Toi, tu ne peux pas rester. Tu ne vas pas continuer tes études aux États-Unis. De l'autre côté, on m'attendait des gens dans une maison. Donc, il vient on va chercher des écoles. Non, il n'y a pas de problème, mais non. Sois calme. Dites Amen. Oui, c'est bien bon. Nous allons chercher des écoles. Il y a une place pour moi, mais quelque part, il y a une loi. Vous m'entendez? Il y a une loi. Il y a une loi. Il y a une loi qui me réclamait. Il y a une loi de la malédiction, une loi de la condamnation. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas devenir. Vous comprenez? Il y a une loi. Quelqu'un m'entend? Amen. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je n'ai rien fait de mal. Donc Dieu avait cherché dans le voisin moyen. Donc lui, il doit retourner. Mais pour qu'il retourne, qu'est-ce que nous allons faire? Dites Amen. Ils ont créé une situation pour que je retourne au Congo. Qui te réclame? Tu es à Lyon, mais il y a une parole qui te réclame. Il y a une loi dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère qui réclame ta vie. Qui réclame tes enfants, qui réclame ton mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qui réclame ta destinée. Tu es en train de lutter, tu fais des efforts. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une loi quelque part qui parle de toi matin, midi et soir. Il y a quelqu'un dans ta famille, le matin s'il réveille, bien aimé, il va donc il passe son temps devant un arbre. Il cite ton nom matin, midi, soir devant un arbre. Moi, j'étais en Allemagne en train de conduire la JCC, le ministère, mais c'est dans ma famille. J'ai appris plus tard après que non, il y a quelqu'un de ma famille qui se réveille à 5 h du matin.
J'ai dit, quelqu'un qui s'est réveillé à quelle heure? Qui parlait de moi dans la parcelle, il faisait le tour de la parcelle. Il ne va pas réussir, il ne va pas évoluer. Il est parti là, il nous a oublié. Il y a quelqu'un qui faisait le tour de la parcelle. Moi j'étais en Allemagne, j'étais côté de la prière, j'étais à Paris, j'étais en Belgique, je faisais le tour, je venais ici prêcher, mais derrière moi, il y avait un cri qui criait contre ma vie. Tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas évoluer. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il fait un effort. J'ai dit quoi? Ici, quand on se réveille le matin, il y a quelqu'un qui parle de toi de 5h vers 9h. 5h à 9h du matin. Ici ton nom. Appelle telle personne. Mais j'ai rien fait de mauvais. Non, appelle-lui quand même. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait. Et après j'ai regardé, j'ai dit, quand j'étais là-bas à New York, il y a quelqu'un qui me réclamait. Je retourne au Congo, je fais ma mission en Angola, j'ai quitté l'Angola, je suis venu en Europe. Mais maintenant, cette personne, dites Amen, cette personne, il parlait de quelqu'un. Donc moi j'étais ici, il y a quelqu'un qui criait là-bas. Donc toi tu es en Europe, tu es à Lyon, tu es à la CFMC, tu es au centre pénal à la JCC, mais dans ta famille il y a quelqu'un qui parle de toi matin, midi et soir. Voilà pourquoi tout ce que tu fais ne réussit pas. Toutes les portes sont quoi? Fermées. Pourquoi les portes sont fermées? Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Qui est derrière toi, mon frère? Une fois quand je viens au ministère, je vois des mamans, des papas. Papa, excusez-moi, ça me fait mal. Pourquoi? Tu viens à la CFM, c'est tout, il y a des mamans. Mais quand tu vois sa fille, c'est comme si elle tournait. Ah non. Quand tu regardes le papa, la même chose. Mais quand tu regardes de l'autre côté là-bas, dites-moi, on fait un conteneur. Un conteneur, il remplit des choses, des histoires, il envoie où? En Afrique. Quand tu regardes le bois, il fait ça, mais quand tu viens au combattif, il fait quoi? Oh, il ne fait rien. Il tourne à rond. Mais tout le temps quand je viens la prière, le fait, mais il n'y a pas des effets. Il n'y a pas de bons résultats. Mais fais, j'arrache. Mais la personne, pourquoi? Derrière toi, il y a des gens qui parlent, c'est ta destinée. Tu ne vas pas évoluer. Envoyer le feu, c'est sans effet. Envoyer tout ce que tu fais, ça n'aboutira à rien. Et ils ont vu maintenant, il est en France. Écoutez, moi je suis arrivé à 99. 99, il y a des enfants qui n'étaient pas encore nés. Moi j'étais mis mes pieds en Belgique. Mais la nuit quand je faisais la prière, Seigneur merci parce que tu as permis que je vienne ici en Europe. Je viens te confier tous les moments, j'ai fait la prière. La nuit quand je dormais, j'ai vu quelqu'un devant moi qui me dit, toi, vous suivez-moi, j'ai vu quelqu'un en songe qui m'a dit, toi, tu vas traîner longtemps. Premier missionnaire, tu vas traîner longtemps ici, tu n'auras pas quoi? Les titres de séjour. Vous m'entendez? Tu vas traîner longtemps. Et on me parlait en songe, tu vois, tu vas traîner longtemps ici, tu n'auras pas les titres de séjour. Je me suis levé, je me suis réveillé, bien aimé. Prière agressive. On t'a déjà dit, toi, comme tu es venu ici, ne t'inquiète pas. Sois calme. Nous allons combattre pour toi. Tu seras béni. Mais les titres de séjour, ce n'est pas aujourd'hui. Tu dois continuer à faire quoi? À l'aider. Je me suis levé. Merde. Violence. Prière. Non, je fais la prière. Dites Amen.
Je vis 6 femmes qui me disent, hé, toi tu es courageux. Tu déranges trop de gens. Comme tu as toi-même accepté de venir en Europe, nous allons te déranger. Pitié Jésus. Je vis 6 mamans. Tu es têtu. Tu as quitté là-bas, on t'a laissé là-bas. Nous voulons faire nos affaires, nos histoires. Tu nous as encore suivi où? En Europe. Toi, tu vas faire ça. Je me suis réveillé, j'ai dit, eh? Amen. Combattant. Prière. Missionnaire. J'ai fini la prière. Oh, viens, on va aller en France. Nous sommes arrivés à Paris, à 99. Là-bas, au ministère, on nous a présenté le premier missionnaire du ministère en Europe. Ah, les gens acclamaient tant. Je suis allé chez maman Daniel Mokéo. Avec papa Moss, on a fini de prier, de manger la nuit. Je suis allé dormir. J'ai vu encore 6 femmes. Hé, toi, tu es courageux. Tu viens encore ici. Mais toi, tu es courageux, mais tu es comment? Frère, restez là-bas. Restez où? Au Congo. J'étais aux États-Unis, au médicament de retourner où? Au Congo. Mais maintenant, je viens maintenant en Europe, je retourne en Afrique. Oh, j'ai dit, hein, ça devient compliqué. J'ai vu 6 là-bas, si. Et quand même, manque d'expérience. Ah, le fait, je finis et j'ai pris les transports, je suis allé au Portugal. Au Portugal, il n'y a pas de rêve. Je n'ai rien vu en songe. Moi, je n'ai rien vu. Je dormais, je mangeais. Hein? Mais quand je suis rentré ici, dites Amen. Ah, les problèmes ont commencé. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et des fois, quand tu viens, quelqu'un qui vient en combat, sa vie tourne en rond. Il fait des efforts pour évoluer, pas avancer, mais il y a rien qui marche. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, il y a une parole, il y a une loi, il y a une malédiction, il y a une condamnation. Voilà que la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Dites Amen. Oh, le Babel, mon frère, ma soeur. Tu es en Europe, maman, mais au Congo, même pas un terrain. Exact. Même pas un vélo, il n'y a pas vélo. Si je dis voiture, ça devient trop. Vous comprenez? Si je dis voiture, c'est trop. Mais vélo, il n'y a pas. Pitié. Mais tu as vécu longtemps en France. Pourquoi? Parce que depuis ton jeune âge, que tu étais enfant petit ou petite dans la maison de ton père, il y a quelqu'un qui t'a localisé. Quand rien ne marche dans ta vie, il est dans la joie. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Quand tu tournes en rond ici, il est content. Des fois, tu fournis des efforts à envoyer quelque chose en Afrique. Donne à mon oncle, donne à mon père, donne à mon cousin. Mais c'est lui qui est à la base de ta destruction. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui parle de toi matin, midi et soir. Moi, il y a quelqu'un qui s'est réveillé à 5h du matin, qui parlait de moi de 5h du matin à 9h, qui tournait à la parcelle. Dis Amen. Mais tu vas réussir comment? Tu vas évoluer comment? Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai fait 9 mois à l'hôpital. Je venais ici, moi. Je venais crier, je venais prêcher, j'ai parti là-bas, à Lyon, vous comprenez? Je faisais des tours là. Mais un jour, j'étais dans un hôpital, moi. J'ai fait 3 mois dans un hôpital, je ne savais pas que j'étais à l'hôpital. J'ai oublié tout le monde. Je ne savais rien du tout. J'ai discuté avec les gens du ministère venaient, les gens du militaire à Paris, les missionnaires venaient à l'hôpital. Ça va. Je me disais que, oh, ils sont là. Et on se comprend? Vous connaissez papa qui, non? Oui. Maman Splendide, maman Église, ils venaient à l'hôpital. Ah, ça va, j'ai dit ça va. Mais quand il partit, j'ai dit, oh, mais c'est qui ça va? J'ai oublié tout le monde. Un jour, j'étais à Lyon, j'étais à Grenoble, j'ai tout été effacé. Pourquoi? C'est la réclamation. Vous
suis rentré. Dieu a fait fournir des efforts. J'ai pris le visage, je suis allé en Europe. Mais quand je suis arrivé, il y a des gens qui me réclamaient derrière. Je venais prêcher à la JCC, je venais à la CFMC. Moi, quand je suis venu, comme ils ont dit, je prêchais partout, centre pénal, CFMC, JCC, j'étais, tout le monde était derrière moi, tout le monde était derrière moi. Mais je ne savais pas qu'il y avait quoi, la malédiction qui était derrière. Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi tu marques les pas? Pourquoi tu tournes en rond? Tu te poses la question. Pourquoi rien ne marche? Tu viens même à la JCC, quand tu vois des enfants là qui partent à l'école, qui retournent, quand tu regardes leur vie, ils tournent, ils sont en train de tourner, de répéter la malédiction de son père ou de sa mère. Pourquoi rien ne marche? Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, tu me glorifieras. Aujourd'hui, tu vas demander à Dieu, ouvre-moi d'abord les yeux. Le premier du combat fort, tu dois voir clair. Voir clair où? Dans ta propre famille. Mais comme aussi, comme vous êtes déjà devenus des amis, on ne sait pas le téléphone, oh, comment ça? Non, ce n'est pas ça. Tu poses la question à Jésus. Moi, je sors de cette famille. C'est cet homme qui m'a mis au monde, c'est cette femme. Mais ce n'est pas de moi quand même. Pourquoi les gens ne voulaient pas dans la famille? Pourquoi il n'y a pas des riches dans la famille? Pourquoi il n'y a pas des intellectuels dans la famille? Posez la question. Il ne faut pas seulement venir rigoler. Non, posez la question à Jésus. Pourquoi rien ne marche? Dans les cadets de la famille de ma mère, mon oncle, il est en vie aujourd'hui. Il dit lui-même qu'il est sorcier conscient. La sorcellerie qu'il a, ce n'est pas pour manger les gens. Mais il y a des gens qui meurent matin, midi, soir dans la famille. Mais lui, il est sorcier comment? On se comprend? Donc je suis sorcier, mais moi je ne mange pas les gens. Mais il y a des gens qui meurent. Il y a des jeunes, des enfants qui meurent dans la famille. Et comme toi tu es venu au combat, tu as oublié ta famille, tu viens ici, tu as oublié. Tu viens d'où? Ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Tu sors de quelle famille? Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas. Moi je venais prêcher, mais il me réclamait. Mais je partais déjà. Moi j'étais déjà parti par la grâce de Dieu. Ça c'est seulement la grâce, maman. C'est seulement la grâce. Maman, c'est ça maman. C'est seulement la grâce. Ils sont venus récupérer la chose qu'ils avaient sémée dans mon corps. On se comprend? Amen. Moi je ne savais pas depuis que j'étais jeune. Ils ont trouvé lui. C'est lui qui va hériter. C'est lui qui va gérer tout le monde. On doit déjà s'aimer quelque chose. Mais ils ont sémé. Et je viens au ministère avec la semence. Je ne savais pas qu'il y avait quoi? La semence. Mais j'ai conduisé la prière. Mes missionnaires avec quoi? Avec la semence de la famille. Maintenant, mon frère, tu viens d'où? Tu sors d'où? Moi j'avais ça, mais je ne savais pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons, par la grâce de Dieu, continuer demain. Oui, demain. Demain samedi ou Vendredi et dimanche. Demain vendredi. Vendredi et samedi. On va continuer. Je vais approfondir maintenant mon témoignage. Amen. Amen. Oui, pour le moment, pour le samedi. Parce que je dis samedi. Mais venez écouter. Amen. Hein? Appelez les autres. Et venez écouter. Mais dis que ce ne seront pas là. Ils vont aller. Papa non. Non, même si la JCC vont partir, vous, toi tu es là, non, même s'il y a 4 personnes. Même s'il y a 4 personnes. Est-ce qu'on se comprend? Si c'est demain, ils vont sortir. C'est quel jour? Vendredi? Ils vont sortir samedi. Demain, ils seront là, non? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Ça, c'est mon niveau. Bien prochainement. Hein? C'est seulement une introduction. Prochainement, que je vais venir approfondir mon témoignage. Oui, j'ai bien dit, maman. Il y a beaucoup de choses à parler. Amen. C'est ça. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je te donne d'abord 5 minutes avec moi. On filme, hein? 21 à 10. Hein? On filme? Bon, 5 minutes. Ajoute-toi 5 minutes. S'il te plaît. J'ai introduit seulement mon témoignage. Dites Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse, non? Ok. Ajoute-toi, lève tes mains. Parle au Seigneur. Parle à Jésus. Dis à Jésus, tu m'as parlé ce soir. Ma prière que ce soir, ouvre-moi les yeux, montre-moi les choses que mon père, que ma mère avait déclarées depuis mon enfance. Il y a quelqu'un qui a déclaré des choses dans ta famille. Il y a quelqu'un qui a proclamé une malédiction. Voilà pourquoi tu es en Europe, rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction derrière toi. Il y a une condamnation derrière ta vie, derrière ta destinée, derrière ta maison, derrière ton travail. Je sais pas là, Jésus dit Seigneur, ôte cette malédiction de la famille de mon père et de ma mère qui me poursuit partout. Parle dans le nom de Jésus-Christ. Je veux connaître la vérité de ma vie, Seigneur. Je veux connaître ce qui a été dit. Je veux connaître ce qui a été dit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, ce n'est pas venir prier. Amen. C'est prendre tout simplement conscience. Amen. Tu peux prendre conscience aujourd'hui
Et demain, tu vois ta vie changer. Amen. Alléluia. Amen. Les témoignages de Papa Samuel, vraiment, c'est très très important. Amen. Je sais que la JCC a les programmes. Amen. On ne peut pas arrêter ça. Non. Les JCC peuvent partir. Mais toi, si tu as besoin de prière, tu viens samedi prier. Alléluia. Amen. Tu viens samedi, tu pries. Bien aimé, tu vas écouter. Je sais que ça ne sera pas tout. Papa Samuel va parler, mais ça ne sera pas tout. On va appeler Papa Samuel. Encore, il va parler. Amen. Bien aimé dans les Seigneurs, je voulais tout simplement expliquer un peu. Papa Samuel, comme il est là, bien aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Amen. C'est la sorcellerie, les réclamations qui rend Papa Samuel ce qu'il est. Aujourd'hui, un missionnaire comme Papa Samuel, en Europe, il n'y a pas. Amen. Amen. Mais, comme Papa Samuel est là, il n'a pas de maison, il n'a pas une femme, il n'a pas des enfants. C'est qu'il n'est nulle part. Pour comprendre la condamnation bien aimée. Papa Samuel est rentré dans la maison de Maman Olangi. Je peux dire, c'est comme je peux dire Adonai. Amen. C'est à l'âge d'Adonai que Papa Samuel est rentré dans la maison de Maman Olangi. C'est à l'âge d'Adonai. C'est que tous les enseignements de Maman Olangi, Papa Samuel dormait avec, Papa Samuel s'est réveillé avec. Mais regarde la vie de Papa Samuel aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le problème de prière. Tu peux aller dans des églises que tu veux. Bien aimé, s'il y a la malédiction, si tu ne comprends pas, bien aimé, tu mourras pauvre, humilié, inconsidéré, rejeté, bafoué. Papa Samuel s'est retrouvé bien aimé. Je suis mieux placé de vous dire, il est là, avec 6 et 5 fiancés. Il est là. Amen. Et un jour même, il peut vous dire, j'ai vécu beaucoup de choses avec Papa Samuel. Les guerres, les Koswana, les Kobunda. On est là avec Papa Samuel. Alléluia. Les fiancés de Papa Samuel. Et nous, maman, on l'a appelé. Mais qui ça y est délivrance, qui ça y est délivrance. Papa Samuel a sionné partout. S'il y a les JCC, même à Kinshasa, c'est lui qui a commencé à prêcher les JCC. C'est Papa Samuel. Ici en Europe, c'est lui qui a élevé la JCC. C'est Papa Samuel. En Allemagne, c'est Papa partout. Mais au moins, Papa Samuel, sans maison. C'est que s'il n'y a pas la bergerie, Papa Samuel restera dehors. Il y a les jours où Papa Samuel a dormi dehors. Parce qu'on l'a chassé de la bergerie. Il faut imaginer. C'est que les condamnations, ça ne regarde pas. C'est que si tu ne comprends pas, très intelligent, bien aimé dans les Seigneur. Maman là, il l'appelait bébé. Samuel, oh, il y a un bébé. Maman pleurait, mais il y avait quelqu'un derrière Papa Samuel. Bien aimé dans les Seigneur. Les témoignages de Papa Samuel, ça m'a bouleversé. J'ai dit, moi, je dois prier. C'est que je dois chercher. Je ne suis pas encore arrivé. C'est pour ça, bien aimé, le témoignage est là pour nous édifier. Amen. Le témoignage est là pour nous montrer que nous ne sommes pas encore arrivés. Tu peux prêcher là où tu prêches, bien aimé. Tu peux aller là où tu peux aller. Mais c'est mieux de connaître la vérité. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Dans 5 ans, comment tu seras? Papa Samuel est resté à l'hôpital 9 mois. On a déchiré. Papa Soli Moutou. Amen. L'homme de Dieu. Moi, j'ai dit toujours à Papa Samuel, j'ai dit, si Dieu t'a sorti de là, Dieu a regardé les œuvres que tu as fait en Europe. Dieu a regardé les œuvres partout, les enfants de Papa Samuel, partout en Europe.
les enfants, la JCC de Papa Samuel, les mamans, on était assis. Papa Samuel en train de nous prêcher. Mais aujourd'hui, dans un siège, les gens côté l'autre, dans un conduire un siège. Alléluia. Je suis missionnaire. J'ai fait beaucoup de sièges bien de dans le Seigneur comme chef de mission. Mais pas Papa Samuel. Il y a les condamnations des haricots. Il y a aussi les condamnations des les oseilles, hein? Il y a Ngaïngaï, Bazali, mais prends conscience que dans un peu de temps, Dieu peut changer ta vie. Amen. Dieu peut changer ta vie. Et moi, je sais que toi tu vivras parce que moi j'ai vécu ce que Papa Samuel a vécu. Alléluia. Comme tu écoutes les témoignages, l'Éternel fera de grandes choses dans ta vie. Nous acclamons les rois des rois. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai dit Dieu nous a visités, sommes dans la joie. Amen. Donc, préparons-nous à recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Sans plus tarder, nous allons clôturer les mains. Prenons ce que nous avons préparé comme offrande, une semence de libéralité. Gloire à Jésus. Amen. Nous voulons, par respect pour de Dieu, je vais prier. Éternel des armées, merci. Dieu puissant, tu nous as visités à Grenoble. Ce que nous écoutons, Seigneur, c'est pour notre délivrance. Laisse, ô Dieu, que ce programme change radicalement notre système de pensée. Nous voulons prendre conscience. Nous voici, Seigneur, avec nos offrandes que nous apportons avec amour, avec joie. Nous te les présentons par l'élévation, Seigneur. Nous les sanctifions par ton sang, ô Dieu, et prions que là où nous l'avons prélevé, que tu les multiplies au centuple. Bénis chaque main, Seigneur, qui t'honore avec ses semences et libéralité. Au nom de Jésus, que ceci serve à l'avancement de ton œuvre. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien aimé, vraiment, demain revenons à l'heure. Nous sommes vraiment prêts d'arriver à l'heure. 19h, le programme commence. Papa Samuel doit prêcher, doit témoigner et puis nous conduire dans la prière. Amen. Demain, vendredi, samedi, 19h, 18h, 19h, samedi, on verra. Amen. Dieu nous a visités, nous voulons vraiment profiter au maximum. Il a envoyé son serviteur pour faire pour nous. Nous sommes debout pour la culture, s'il vous plaît. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Chantons merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Papa tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Jésus tu m'as parlé. Fais-toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Nous t'acclamons, Seigneur, toi qui nous as fait grâce. Si tu es localisé, vraiment, Seigneur, tu as envoyé ton serviteur pour nous bénir, pour nous visiter. Parce que tu nous as localisés. Laisse que ton nom se soit glorifié. Nous te recommandons le reste de la soirée, Père éternel, le chemin de retour entre tes mains. Toi qui as promis que sur le chemin des rachetés que nous sommes, il n'y aura ni bêtes féroces ni animaux sauvages. En ton nom Jésus, je foudroie par le tonnerre tout ce qui est du monde des ténèbres. Tout agent des ténèbres mandaté pour nous nuire, pour semer les embûches, les tracasseries, nous les consumons par le feu. Et c'est là au nom de Jésus. Père éternel, que ton sang tapisse notre chemin, nous précède dans nos couches. Merci pour le Saint-Esprit. Parle-nous, visite-nous Seigneur, ouvre nos yeux et que nous puissions Seigneur, non seulement apprendre par ce programme, mais comprendre
et accéder à la délivrance pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu nous bénisse. À demain, 19h.